Alléluia. J'étais vraiment remplie de l'esprit de voir ma sœur, ma petite sœur, en train de louer le Seigneur, louer l'Éternel avec son cœur. C'était tellement pur. C'était tellement puissant. Je ne sais pas si vous avez ressenti cela. Waouh! Et en tant que jeune, c'est une fierté, c'est une grâce, c'est une bénédiction de voir que mes petites sœurs sont aussi impliquées dans cette œuvre. Je suis là en tant que messager de l'Éternel ce matin. Ne regarde pas à Louane que tu connais quotidiennement. Ne regarde pas à cette jeune fille que tu vois toujours dans l'église. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu saisisses les paroles que tu entendras. Que ce soit dès maintenant jusqu'à la fin. Saisis chacune des paroles qui te seront données aujourd'hui. Je te souhaite également une année de prospérité, une année de grâce, une année de faveur, une année remplie de bénédictions de l'Éternel. Prenez place dans la maison de votre Père. Merci. Ce matin, je viens t'apporter un message qui dit un nouveau vent se lève dans ta vie. Un nouveau jour se lève sur ta vie. Nous entrons dans l'année 2021. Nous entrons dans une nouvelle année. Derrière nous, il y a eu beaucoup de complications, il y a eu beaucoup de blocages. Mais voilà que cette nouvelle année se présente à nous. Et je suis très attentive à ce beau jour aujourd'hui. Amen. Avez-vous vu cette lumière, ce soleil aujourd'hui? Avez-vous vu cette clarté aujourd'hui? J'ai été très heureuse, très touchée de voir cela. Nous entrons en 2021 avec la lumière de Dieu. Amen, amen, amen. Nous entrons en 2021 avec de l'espoir. Amen. Nous entrons en 2021 avec une lumière au-dessus de tout autre. Mon message ce matin, un nouveau jour se lève sur ta vie. Amen. Nous sommes dans Matthieu 1, du verset 18 à 25. Matthieu 1, du verset 18 à 25. Nous sommes face à la naissance de Jésus-Christ. Ce jour nouveau qui se lève pour les nations. Cette promesse nouvelle qui se lève pour les nations. Mais avant que cela ne prenne place, il y a eu des complications. Voilà ce couple de Joseph et Marie qui était sur le chemin du mariage. Marie, cette jeune fille vierge, a reçu la visitation du Saint-Esprit et était enceinte. Autour de ce couple, il y a eu des murmures, il y a eu des indexations, il y a eu des injures même. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la loi des hommes. C'est-à-dire que ce couple n'était pas marié aux yeux des hommes. Ce couple n'était pas dans la loi des hommes. Et voilà que Marie, cette jeune fille, est enceinte. C'est une abomination pour les hommes. C'est une situation que les hommes trouvent choquante. Et voilà que 2020 est derrière nous.
Nous avons traversé des situations bouleversantes, choquantes, incompréhensibles aux yeux des hommes. Mais j'aimerais te dire que dans ces circonstances difficiles, terribles, il y a la main de Dieu dedans. Amen. Il y a la main de Dieu dedans. Amen. Voilà que Joseph était prêt à rompre les fiançailles. Joseph était prêt à mettre fin, à mettre un terme avec sa relation avec Marie. Parce qu'il était, touché parce que toute personne autour d'eux disait, les indexait, comment est-ce que ta fiancée peut être enceinte? Elle a commis l'adultère. C'est une abomination. Voilà que tout le monde parlait sur leur vie. Et c'était lourd à porter. C'était dur. Et il était prêt à rompre ses fiançailles. C'est ainsi que dans des situations terribles, nous sommes prêts à renoncer, à faire machine arrière, à tout stopper. Mais c'est ainsi que l'Éternel envoie son serviteur pour dire à Joseph, attention, l'enfant que porte Marie est un enfant du Saint-Esprit. Amen. Est un enfant qui porte ma promesse, est un enfant qui porte ma parole. Ainsi, lorsque Joseph, par ce songe, a reçu la volonté de Dieu, il a discerné ce que Dieu voulait vraiment. Amen. Il a discerné que Dieu ne voulait pas qu'il y ait une séparation entre les deux, mais qu'ils soient forts ensemble, qu'ils tiennent bon sur la parole, qu'ils s'appuient sur la parole afin d'affronter justement ces indexations autour d'eux. Je te dis cela parce que je sais pertinemment que lorsque tu as rencontré le Seigneur, il t'a donné une parole. Il t'a montré quelque chose. Et il t'a même parlé au travers de son serviteur, de ses serviteurs. Mais est-ce que tu t'es appuyé comme Joseph sur cette parole? Parce que Joseph, dès lors qu'il a discerné la volonté de Dieu pour eux, il ne s'est pas défilé. Il a persévéré avec Marie. Il a persévéré avec Marie. Malgré les murmures des hommes, malgré l'indexation des hommes, il a dit non. L'Éternel m'a montré là où est-ce qu'il me veut avec Marie. L'Éternel m'a montré ce qu'il y a dans le sein de cette femme. Quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous avez pu traverser, qui était au-dessus même de vos forces parfois, ne perdez pas espoir, ne désespérez pas. Ne regardez pas aux circonstances, mais regardez à ce que ces circonstances vont enfanter. Parce que dans cette circonstance difficile, dans cette situation où il y a le mépris des hommes, il y a l'enfantement de Jésus. Jésus, Dieu est avec nous. Amen. Jésus qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Et voilà le message que je t'envoie, je martèle dans ton esprit en cette année de 2021. Marche en disant chaque instant, Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. 2021, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Jésus, Jésus, Dieu est avec toi. Et je crois fermement que 2021 a été une année pour nous de nous tailler, de forger notre caractère. Parce que regardez à quel point on nous ballottait. Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Mais je crois que ça a été un moyen par lequel Dieu est passé pour
pour te forger, pour te donner un caractère. Parce que ce qui t'attend en 2021, c'est l'année de la concrétisation. C'est l'année du triomphe. C'est l'année où tu dois posséder, où tu dois régner. Mais si tu n'as pas le caractère pour, tu vas laisser passer toutes ces opportunités que l'Éternel t'envoie. Si tu n'as pas le caractère, si tu n'es pas ferme, regardez comment Joseph était assurément attaché à la parole. Il marchait avec assurance parce que il sait où est-ce qu'il va, avec Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. 2021, Dieu est avec toi. 2021, c'est l'année de la concrétisation. La promesse sera enfantée. Elle sortira de toi. Ce qui était stérile, ce qui était encore vierge, donnera naissance à Jésus. 2021, je viens t'annoncer que c'est l'année pour toi de concrétiser cette destinée glorieuse. Alléluia, gloire à toi Seigneur. De concrétiser Gloire à toi, cette Jésus. destinée glorieuse. Alléluia. Et assurément, lorsque ces hommes qui te calomniaient, ce n'est pas en soi toi qu'on calomnie, mais ce Dieu qui est en toi. Et parce que je sers un Dieu grand, Amen. il ne se laissera pas rabaisser. Et c'est ainsi que cette destinée qu'il a tracée pour toi, 2021, s'accomplit. Il faut que ton Jésus, cette promesse qui est Jésus dans tes entrailles, soit accouchée. Je viens te dire que tu as le caractère pour. Ne te minimise pas. 2021, il faut que tu règnes. Chrétien, fils, fille de Dieu, je viens te dire, 2021, concrétise ta destinée. Concrétise la promesse qui est attachée à ta vie. Ce qui est au plus profond de tes entrailles doit sortir. Joseph ne s'est pas défilé. Et toi non plus. Sois celui qui discerne la volonté de Dieu. Sois celui qui s'attache, qui s'accroche à la promesse de Dieu sur ta vie. Ainsi, assurément, la promesse de l'Éternel s'accomplira. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph a chéri la parole. Joseph a aimé. Joseph s'est attaché à la parole. Et je crois que ce jour nouveau se lève sur ta vie. Et c'est un signe ce matin, cette lumière. Oh, j'aime voir cela, j'aime voir cela. Cette lumière se lève sur ta vie. 2020 était un travail sur ton caractère. 2020 était le but de te forger, de te fortifier. Alors maintenant, entre en 2021 et marche avec assurance. Marche avec assurance. Car l'Éternel a une promesse sur ta vie. Sois abondamment béni.